Bonjour, c'est Cédric. Alors cette vidéo est un petit peu tardive, je suis en train de la publier. Je suis en Guadeloupe en fait, il y a un décalage horaire. J'étais très pris ces derniers jours parce que j'étais dans un mastermind et du coup j'ai pas pu libérer de temps pour réaliser cette vidéo. Donc elle arrive avec un petit peu de retard, mais il y a des choses relativement intéressantes qui se sont passées cette semaine. Vous allez voir avec moi comment les marchés évoluent, quel money management on doit utiliser, quel type d'opportunités on pouvait saisir, eh bien tout simplement la semaine dernière. Donc restez bien accrochés jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez forcément apprendre des choses puisque je vous révèle, comme dans chaque vidéo du week-end, eh bien des petites astuces et des conseils pour améliorer votre swing trading. C'est parti! Alors, on commence notre petit point marché, point sentiment de marché par l'indice DAX, donc indice allemand. Encore une semaine de hausse, on est toujours dans la dynamique de hausse, vous le voyez, c'est ce petit canal au sein du gros canal haussier dans lequel on évolue actuellement. Donc on est toujours sur la tranche haute de notre money management. Sur le CAC 40 maintenant, avec dividendes bruts réinvestis, idem, vous voyez que cette semaine on a cassé le petit pivot de la consolidation là, de ces deux dernières semaines. Donc on est toujours dans une dynamique d'accélération avec notre objectif ici qui est aussi le haut du canal haussier de moyen long terme. Ensuite, on va passer maintenant sur le SP500, sur les indices américains. Ça consolide un petit peu. Vous le voyez là, on est dans une zone de latéral. On dérive latéralement et à plus moyen long terme, on est sur le haut du canal haussier long terme. Donc on est dans une zone potentielle de surchauffe. Donc il n'est pas étonnant que tout simplement ça consolide. On verra si ça part vers le haut ou vers le bas. Donc vers le haut, on continue, vers le bas, on casse le support. Quoi qu'il en soit, on reste très optimiste tant que le support n'est pas cassé. Et enfin, on va passer sur le Nasdaq. Hop, Nasdaq Composite. Donc là, idem, même situation que sur le SP500. On est sur des plus hauts historiques, on consolide tranquillement. Donc voilà, pour conclure, sentiment de marché super haussier et bien tout simplement, on trade avec le haut de notre money management. Donc concernant les actions de cette semaine, je vais vous en présenter 3, 6, 8, il y en a 8. Ça reste encore de l'analyse pédagogique. Donc on va commencer par un titre coté sur le Nasdaq. Vous allez voir, il y a quelques titres américains, ça faisait pas mal de temps qu'on n'en avait pas trouvé. Donc c'est AMNB. Donc vous le voyez, on a une large base, on pourrait la contenir voilà, entre ces deux bornes. On s'est mis à accélérer, les volumes sont arrivés, on a la première consolidation qui est une consolidation assez longue, c'est bien tight sur la fin. On voit qu'on a les volumes ici qui arrivent avant le breakout, ici, et enfin le breakout sur très gros volume. Donc ça c'est de la pattern relativement classique, c'est du leader de marché, voire de la roquette. La roquette typiquement on sort d'une large base et ça accélère très fort et on trade la première consolidation. Le leader de marché, c'est plus un mouvement long et régulier sur plusieurs trimestres. Ensuite, on va passer sur le titre CERU du Nasdaq. Alors, celui-ci, si on l'analyse purement comme ça, voilà, sans prendre connaissance de ce gap-là, on a une large base et on a une première petite consolidation ici. Donc là on est dans un contexte de trading de requête de marché. Ce qui s'est passé c'est qu'on a ouvert ici en gap, donc tous ceux qui voulaient trader ce titre sur la rupture du breakout avec le gap, tout simplement l'ordre ne pouvait pas être acheminé sur le marché parce que le broker ne peut pas exécuter dans un trou de cotation tout simplement. Et puis bien là, pour ceux qui traînent en post-breakout, c'est-à-dire une fois que le signal est validé par des gros volumes et qu'on a clôturé bien au-dessus du pivot, et bien là on se rendait compte qu'on était beaucoup trop éloigné du pivot pour pouvoir exploiter ce trade en post-breakout. Donc voilà, ça c'est les deux premières choses que j'ai à dire. Et dernière chose, et bien tout simplement quand on a un gap baissier comme ça qui est très fort, ça met en avant le fait que l'action, ou en tout cas les opérateurs sur cette action peuvent avoir des comportements relativement imprévisibles et de manière négative, puisqu'on a quand même perdu voilà, moins 56% en une séance, certainement sur une mauvaise annonce. Donc quand on a une action qui a un mauvais comportement historique, il vaut mieux la mettre de côté et se concentrer sur des actions qui ont un excellent comportement historique. Donc typiquement un gros gap baissier très fort comme ça, c'est un signal qu'il vaut mieux rester en dehors de l'action, même si le contexte de trading paraît très correct à plus court terme. Ensuite, action CNWK.
Donc là, idem, on a cette large base et on a la première consolidation avec le breakout qui a eu lieu cette semaine. Donc tout simplement les volumes ici, voilà, ils nous révélaient eh bien, que les acheteurs commençaient à revenir en force sur l'action avant le breakout. Et on a eu le breakout, donc la cassure du pivot, bim, on clôture bien au-dessus, on a les volumes. Donc là aussi, typiquement, c'est un contexte large base plus première base. On appelle ça voilà, de la roquette, mais comme le mouvement initial ici n'est pas extrêmement fort, on peut davantage cataloguer ça comme du leader de marché. Hein. Les rushs boursiers, c'est encore autre chose. Je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Hein. Je publie de plus en plus de vidéos expliquant justement ces notions d'effet papillon avec la fractale des rushs boursiers, des trades de news, des leaders et des requêtes. Ensuite, alors, action CTAS. Donc celle-ci, c'était davantage voilà, du swing trade hebdo. Alors je vais vous montrer en hebdo. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc on a une longue tendance haussière. Et là, on a une consolidation. Alors cette consolidation pour moi elle a des petits soucis quand on la regarde comme ça. C'est que le pivot il n'est pas extrêmement bien respecté. En tout cas en hebdo vous voyez que là, alors je vais prendre un autre outil, voilà. Là ici on le touche pas, là on le touche. Là on le touche pas, donc c'est une zone. Hein. Là on le dépasse et là on le travaille correctement. Et en général, pour tracer un pivot, on met toujours en avant la dernière zone de la micro-base avant le breakout. Hein, puisque c'est vraiment à partir de ce niveau-là qu'on pourra pouvoir définir si on est trop loin du pivot ou pas, une fois que le signal est enregistré sur le breakout avec volume. Donc là, quand on se sert hein, de cette référence ici, qu'on retrace le pivot, on voit que déjà, c'est pas extrêmement propre. Hein. Ensuite, autre remarque, c'est que tout simplement, on a quand même pas mal retracé ici. Voilà, là on a fait quand même un gros mouvement de retrace avant d'avoir effectivement une belle micro-base. Donc ces deux petits éléments font que bien voilà, on n'a pas le contexte le plus parfait du monde. Après bien sûr quand on analyse ça d'un point de vue hebdomadaire, l'idée c'est toujours ensuite de descendre en journalier pour compléter l'analyse et ça je l'effectuerai au sein de l'école la semaine prochaine. Alors pour les élèves je pourrais pas faire la vidéo de l'école mercredi prochain, il n'y aura pas de live Facebook non plus mercredi prochain parce que je serai dans l'avion, donc ce sera jeudi et je vous tiendrai informé par email de toute façon. Ensuite, action DBG d'Eric Cherbourg. Alors là aussi, c'est du classique. C'est un peu moins. Enfin, voilà, on a cette large base. Là, on a le breakout avec des forts volumes et on a cette consolidation qui est relativement tight sur la fin avec les volumes du breakout. Donc voilà, ça fait partie des opportunités qui sont tradables hein, sur du swing trading cette semaine, mais il faut encore une fois rester ultra sélectif. Notamment, voilà, si vous avez 6 cartouches pour trader et que vous prenez vos 6 cartouches en une semaine, c'est une mauvaise décision. En général, les cartouches, on les charge au fil des semaines et après on les transforme en trade gratuit, ce qui nous permet de libérer à nouveau une cartouche. Mais si vous vous retrouvez en une semaine avec vos 6 cartouches, c'est qu'en principe, vous n'avez pas été assez sélectif tout simplement sur le choix de vos opportunités. Ensuite, action FAGR. Alors celle-ci, j'ai hésité à la présenter et je vais vous montrer pourquoi je la présente quand même. Mais c'est davantage d'un point de vue pédagogique. Voilà, on a une première large base ici, une deuxième large base ici. Et vous voyez que le momentum, il est vraiment très très faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Après cette large base là, alors je vais mettre une flèche. Après cette large base là, on aurait voulu assister un premier gros run très fort et ensuite assister à la construction de la première base. Donc c'est de l'hebdomadaire en fait hein. Là je le laisse en journalier mais c'est vraiment de l'hebdomadaire puisque vous voyez que ce sont des constructions de consolidation qui sont longues dans le temps, donc il faut aller bien sûr analyser le contexte en hebdo. Mais voilà, d'un point de vue purement comportemental, vous voyez que suite à l'émergence hein, du titre après la large base, donc ici, eh bien on n'a pas eu un mouvement très fort. L'action s'est tout de suite arrêtée net et a développé à nouveau une large base. Donc là pour moi on n'est pas en mode recovery. Hein. Une recovery il aurait fallu que ça dessine ce que je vous ai, que ça réalise ce que je vous ai dessiné. Donc ça manque de momentum. Donc pour moi tout simplement, même si la pattern pouvait être assez intéressante à considérer, le contexte général de l'action, son comportement général, mettait pas en avant une véritable recovery. Ensuite, avant-dernier titre pour cette semaine, TFF, large base, première petite base en mode requête de marché, des volumes. Ça manque un petit peu de liquidité, vous le voyez là, on a vraiment des séances sans pratiquement aucun échange. Donc là, encore une fois,
si vous avez des tout petits comptes, ça peut passer, mais à partir du moment où vous commencez à avoir des capitaux pour transiger sur les marchés, eh bien, si vous le faites sur des actions qui sont peu liquides, vous n'allez pas être exécuté à des prix intéressants parce que le carnet d'ordre sera trop creux. Et dernier titre pour cette semaine, ce sera UPLD. Et donc là, celui-ci, tout simplement, on est dans une tendance haussière. On a une petite consolidation avec un beau breakout ici. Donc ça aussi, hein, ça se prend typiquement sur de l'après-breakout. Une fois qu'on a le breakout avec les volumes et qu'on est tout proche du pivot, on peut mettre en place son plan de trade. Et les trades directement sur rupture du breakout, c'est vraiment quand on a une pattern parfaite. Ce qui là n'était pas encore le cas puisqu'on n'avait pas encore travaillé le pivot sur une construction de micro-base ici. On était en train de construire une tight base qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais voilà, les opérateurs en ont décidé autrement et donc là, ils ont relancé la dynamique. Mais là, quand on voit ça, typiquement, on va pas aller s'amuser à mettre un ordre à plage de déclenchement au-dessus du pivot, sauf si vraiment on a une pattern parfaite. D'où l'intérêt de savoir reconnaître eh bien, tout simplement les bonnes patterns, les bons comportements, et ça, je vous l'enseigne dans la formation Entrée au bon moment, donc EABM, ça vous enseigne tout ça, à savoir quand est-ce qu'on peut rentrer sur rupture du pivot ou après la rupture du pivot, où là on a effectivement la confirmation avec les volumes. Alors si vous ne les avez pas vus cette semaine, j'ai publié 2 vidéos sur le blog que je n'ai pas relayées par email. Donc si vous voulez voir ces 2 vidéos, rendez-vous sur le blog. Donc la première, c'est pourquoi le taux de réussite d'un trader est un mensonge. Et là, il y a des vérités qui vont faire très mal. C'est des vérités qui sont chocs. Et je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo. Elle va vous donner une vision complètement différente de la bourse et du trading. Ça va faire un gros choc. Voilà, je sais que cette vidéo, elle plaît beaucoup, notamment aux traders qui sont expérimentés parce qu'ils se retrouvent complètement là-dedans, et pour les débutants, les novices ou tout simplement les boursicoteurs qui pensent qu'ils font les choses bien, ils vont avoir un gros choc en regardant cette vidéo. Et enfin, deuxième vidéo, pourquoi les trades de news sont-ils les plus rentables? Donc ça, c'est le lien juste en dessous de la vidéo que vous regardez, hein, il y a dans le descriptif, ça redirige ici, et là je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens en tout cas, les trades de news sont ce qu'il y a de plus rentable en termes d'approche. Si on devait se concentrer uniquement sur une seule approche de toute sa vie, et bien ce serait pour moi le trading de news, et je vous explique tout ça dans la vidéo dont le lien est juste en dessous de cette vidéo. Et vous entendez, il y a les oiseaux, les petits oiseaux guadeloupéens que je vais quitter ce soir pour un retour à l'île Maurice. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et à très vite.